Le Padre Pio, vous le savez, a toujours eu une santé déficiente. Il avait une mauvaise santé, mais sa santé était de fer. C'est le paradoxe. En effet, vous savez qu'il ne mangeait rien, ou presque. Il buvait très peu, perdait du sang par les stigmates de la passion du Christ qu'il portait aux mains, aux pieds, aux côtés et à l'épaule. On a pensé qu'il était tuberculeux, tant il semblait avoir de problèmes respiratoires. Dans sa cellule, il avait en permanence une bonbonne à oxygène afin de l'empêcher d'étouffer. Malgré tout, il confessait plusieurs heures par jour, jusqu'à 15, 18 même parfois, travaillait à son œuvre de charité, l'hôpital du soulagement de la souffrance. Bref, et il est mort à 81 ans. Sa santé a posé des énigmes à la médecine. Et en effet, on ne peut s'empêcher de penser que ces épreuves physiques n'avaient pas une origine naturelle, disons. Lorsqu'il était malade, les anges le réconfortaient et l'aidaient, comme l'affirme son supérieur de l'époque, le père Paolino da Casacaland. Ce dernier va nous raconter une anecdote que j'ai sélectionnée spécialement pour vous. Elle se situe dans l'année 1918-1919. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio pouvait compter sur son ange gardien, aussi comme infirmier. Auparavant, je vous offre de recevoir gratuitement dans votre boîte aux lettres ces photographies du Padre Pio qui vous stimuleront tout au long de l'année. Le port en est gratuit, la communication pour les commander est gratuite depuis la France métropolitaine et coût d'un appel local depuis les dom-toms. Il vous suffit d'appeler le 08 05 36 08 47. Si vous habitez au Canada, composez le 1 844 398 88 67. Ceux qui habitent en France, c'est-à-dire France métropolitaine et dom-tom, et qui n'ont pas encore notre calendrier, il est possible de le recevoir aux mêmes conditions, c'est-à-dire sans frais et en téléphonant au même numéro. En fin de vidéo, je vous laisse une belle prière à l'ange gardien de Saint Louis de Gonzague. Vous savez qui était Saint Louis de Gonzague, il est mort jeune, il était fameux pour sa pureté et il était jésuite. Alors, voyons ce que nous dit le père Paolino da Casacaland. Un soir, en allant saluer le Padre Pio dans sa cellule, je lui dis « Père, je serais heureux de vous aider la nuit, surtout quand vous transpirez. Mais si vous voulez que je me réveille, envoyez-moi votre ange gardien. » Ne recevant pas de réponse, j'ai insisté. « Est-ce qu'on se comprend bien ?» Le Padre Pio a répondu « C'est d'accord. » Bien, je suis retourné au dortoir où les garçons dormaient déjà profondément. À cette époque, le couvent de San Giovanni Rotondo abritait aussi, je pense que vous vous en rappelez, le collège séraphique, c'est-à-dire les séminaristes capucins qui faisaient leurs études. Et je me suis couché. Inutile de dire que dès que je me suis retrouvé sous les couvertures, je me suis aussitôt profondément endormi, oubliant le Padre Pio, son ange gardien et les éventuelles nécessités pour lesquelles je devrais me lever pour lui. Il était minuit passé, du moins c'est ce qui m'a semblé, lorsque j'ai été secoué et j'ai émergé de mon sommeil. J'ai immédiatement pensé au Padre Pio et à mon devoir de l'aider. Mais le lendemain matin, j'étais toujours dans mon lit sans m'être levé. Alors le Padre Pio avait probablement eu besoin d'aide. Le Padre Paolino ne s'étant pas réveillé, et du moins n'y étant pas allé, par qui le Padre Pio a-t-il pu être aidé? Alors, ou bien par personne, ou bien quelqu'un l'a aidé. Bon, qui? Quand le matin je suis allé dans la cellule du Padre Pio, je lui ai raconté en souriant que je m'étais bien réveillé, mais immédiatement rendormi. Toujours en souriant, j'ai ajouté « Pourquoi votre ange gardien est-il venu me secouer s'il m'a laissé me rendormir? Ça a été un travail inutile. En revanche, s'il vient de nouveau, qu'il me réveille pour de bon, pour que je sois obligé de me lever. » Le Padre Paolino
poursuit son récit en disant que le soir de ce même jour, en allant souhaiter une bonne nuit au Padre Pio, il a renouvelé sa demande d'être réveillé par l'ange gardien du Padre. Il faisait cela par charité, pour ce confrère en peine. Il était aussi fort intrigué par ce fait extraordinaire, et ça a peut-être pu jouer aussi pour qu'il puisse voir de près qu'est-ce que c'était. La deuxième nuit, il était encore profondément endormi. Et il s'est également senti ballotté, davantage que la nuit d'avant. Il s'est réveillé, a pensé aller immédiatement chez le Padre Pio, mais il s'est retourné et encore endormi. L'ange gardien du Padre Pio avait de nouveau réveillé le Padre Paolino. Mais une fois de plus, l'esprit avait été prompt à vouloir, mais la chair avait été faible. Vous savez, c'est ce que notre Seigneur dit dans l'Évangile pour sa passion. Donc il avait vraiment le sommeil profond. Et c'est l'ange gardien qui aura donc encore été l'infirmier vigilant du Padre Pio. C'est ça ou pas? Bon, le Padre Paolino finira-t-il par bien se réveiller et que va-t-il constater la prochaine fois? Bon, avant de répondre à la question, je vous communique une information très utile qu'il ne m'était pas venu à l'esprit de vous donner jusqu'à présent et je vous prie de bien vouloir m'en excuser. C'est que si vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio, qu'on trouve dans la description en dessous, le fameux lien st-padre-pio.fr, là vous voyez l'explication des protégés du Padre Pio. Si vous en faites partie, vous avez d'autres bénéfices que la messe célébrée chaque vendredi pour vous, que les prières des autres protégés du Padre Pio pour vous quand vous avez une intention particulière, pressante, etc. Bien. Et que les documents qui sont envoyés aux protégés du Padre Pio, comme cette brochure Vie, Passion et Glorification du Padre Pio, ou bien ce petit livre Sélection de prières et méditation du Padre Pio. C'est envoyé, ça, bien sûr, aux personnes qui soutiennent particulièrement la chaîne. Alors, quel est l'avantage dont je parlais, que j'avais oublié de vous dire? C'est de recevoir une communication lorsqu'un événement important se produit. Par exemple, notre prochain livret, qui aura plus ou moins ce format, sur la bonne confession, il sera prêt dans plus ou moins 2 mois. Il est en préparation. Et bien sûr, tous les membres du groupe des protégés du Padre Pio vont le recevoir. Autre exemple, en septembre dernier, la municipalité de Strasbourg a essayé d'interdire totalement, imaginez, vous n'auriez pas imaginé ça, d'interdire totalement les croix dans le fameux marché de Noël de la capitale alsacienne. Vous avez bien entendu, interdire les croix dans le marché de Noël de Strasbourg. Et pourquoi? Ah, il fallait réinventer le marché et le rendre plus authentique, comme si enlever la référence au sauveur du genre humain rendrait plus authentique un marché de Noël où on célèbre la naissance de ce même sauveur. Non, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Et dans la plus pure habitude antichrétienne, les crucifix étaient appelés croix de J.C. J.C. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas dire Jésus-Christ. J.C. signifie Jésus-Christ. Madame le maire de Strasbourg est peut-être de ceux qui rougissent du Christ devant les hommes. Rappelez-vous l'Évangile, en attendant que le Christ rougisse d'elle devant son Père. Face au tollé ainsi provoqué, la mairie a reculé pour cette année. Et c'est ce que dit la Croix du 12 octobre 2022. Mais une liste d'objets interdits est en préparation pour Noël 2023. Que va-t-on donc prohiber maintenant? Les santons, les crèches, les pains d'épices en forme
d'agneau ou d'agneau. L'agneau, c'est Pascal. Bon, mais enfin, des pains d'épices tellement nombreux en Alsace, comme dans la tradition germanique, et d'ailleurs, où on représente l'enfant Jésus ou tel personnage fameux. Vous l'avez compris, c'est le caractère chrétien de Noël que l'on veut remettre en cause. Alors, dans ce genre d'occasion, nous jouons le rôle de lanceur d'alerte. Nous envoyons à tous les protégés du Padre Pio une carte postale, ou 2 ou 3, et chacun peut signer une carte postale pré-libellée, il n'a rien à faire, rien que, hop, l'envoyer à l'autorité concernée. Je vous assure que c'est efficace. D'ailleurs, vous voyez, le maire, la maire de Strasbourg a reculé. Vous voyez donc toutes les possibilités qui s'offrent à notre réseau formé autour du Padre Pio. C'est pourquoi je vous signale le lien st-padre-pio.fr que vous retrouvez facilement dans la description ci-dessous. Je vous y donne en tout cas rendez-vous. Alors reprenons le Padre Paolino, et donc de très bonne volonté. Il veut aider le Padre Pio, et c'est d'autant plus méritoire de sa part qu'il sait qu'il a un sommeil très lourd, et il va se faire réveiller en pleine nuit, avec la difficulté de se rendormir peut-être. Mais ensuite, il a des scrupules de n'avoir pas été capable de se lever alors que l'ange gardien du Padre Pio était venu le réveiller. Alors nous en sommes donc à la 3e nuit. Et le soir arrivé, il va voir de nouveau le Padre Pio. C'est lui qui raconte. Je suis allé le voir pour lui recommander à son ange gardien, pour lui demander de recommander à son ange gardien de me réveiller comme je le désirais tellement. Ou de me laisser tranquille pour ne pas me donner les scrupules le lendemain d'avoir manqué à mon projet. Et je suis allé me coucher dans le dortoir des séminaristes. Il était autour d'1h30 du matin, comme j'ai pu le constater plus tard, lorsque je me suis senti trembler, et cette fois tellement trembler que j'ai immédiatement sauté du lit et me suis rendu auprès du Padre Pio, une bougie à la main. Oui, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui. Quand je suis arrivé à sa chambre, j'ai frappé à la porte et lui ai aussitôt demandé en entrant « De quoi avez-vous besoin, Padre ?» Et lui « Je suis littéralement en nage. Soyez gentil de m'aider à changer ma chemise. Je ne peux pas y arriver tout seul. » Et vous savez qu'effectivement, lorsqu'on est en nage et qu'on reste ensuite au lit dans ces conditions, ça arrive quand on est très malade. C'est arrivé à combien de personnes? À un bébé ou à un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? On a froid, c'est l'humidité maximale, et on a froid. Et on peut prendre une bronchite carabinée. Donc il n'y a pas de meilleur témoignage sur cet épisode que celui du Padre Paolino lui-même, qui était, je le répète, le supérieur du Padre Pio à l'époque, à ce moment-là. Voilà ce qu'il dit. « Voyez bien que je suis arrivé pile au bon moment. Ni trop tôt, ni après ce qu'il fallait, comme si j'avais été en train de veiller au pied du lit du malade, et comme si je n'avais pas été profondément endormi dans mon lit quelques minutes avant. » C'est vraiment très très joli, très très joli. Et les anges gardiens, ça marche. Alors, je vais vous donner la prière à l'ange gardien de Saint-Louis de Gonzague, mais avant, je vous recommande de partager nos vidéos, de mettre votre like bien sûr et de me donner vos commentaires sur les anges. Toute cette question des anges, c'est très intéressant. Alors, prière à l'ange gardien de Saint-Louis de Gonzague. Ô anges saints et purs, vous qui vraiment bienheureux assistez continuellement à la présence divine et contemplez avec une si grande allégresse le visage de ce Salomon céleste, par qui vous avez été rempli de tant de sagesse, rendu digne de tant de gloire et orné de tant de prérogatives, vous, étoiles brillantes qui resplendissez avec tant de bonheur dans ce ciel bienheureux, infusez dans mon âme, je vous en prie, vos saintes inspirations, gardez sans tache ma vie, ferme mon espérance, irréprochable ma conduite, entier mon amour envers Dieu et mon prochain. Je vous en supplie, ange bienheureux,
daignez par votre aide me conduire sur la voie royale de l'humilité, où vous avez marché les premiers, afin qu'après cette vie, je puisse mériter de voir en votre compagnie la sainte face du Père éternel et d'être compté parmi votre nombre à la place d'une de ces étoiles qui, par leur orgueil, sont tombées du ciel. Ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Padre Pio, je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e